Chers pèlerins, la présidence générale du Comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice en Arabie Saoudite vous souhaite la bienvenue. Prie Allah d'accepter votre Hajj et d'agréer vos œuvres. Elle a le plaisir de vous présenter ce bref aperçu. Al-Ju'rana. Al-Ju'rana abrite une mosquée bâtie à l'endroit où le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, entra en état de sacralisation pour la Umrah, à son retour de la bataille de Taïf. On y trouve également un cimetière construit récemment où on enterre les habitants de la région. Aucun martyr de la bataille de Hunayn n'y est enterré comme certains le prétendent. En effet, cet endroit est très éloigné du champ de la dite bataille. On y trouve également un vieux puits dont l'eau était très pure selon certains dires. Il se dit également que le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, a vérifié l'eau du puits de sa main bénie. Aujourd'hui, le ministère de la Santé a ordonné la fermeture de ce puits parce que son eau mélangée aux eaux usées n'est plus potable. Par ailleurs, il n'est pas autorisé de chercher la bénédiction de l'eau qu'on trouve dans cette mosquée, car elle ne provient même pas de ce puits. La plupart des visiteurs de ce lieu se trompent, cependant, en croyant que cette mosquée et la prière dans son enceinte jouissent d'une distinction particulière. Cette croyance n'est rapportée par aucun des compagnons du messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui. Les endroits où le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, a effectué la prière sont innombrables. Cependant, il nous a enjoint de suivre sa sunna et de ne vénérer aucun acte d'adoration, ni un moment ou un endroit précis autre que ceux qu'il nous a indiqués. Cette mosquée n'en fait pas partie, et par conséquent, il n'est pas permis de se frotter contre elle, ni contre le cimetière, ni d'en ramasser la terre dans le but de s'en servir de remède contre les maladies. Tout cela consiste à vouer son adoration à autre qu'Allah, qui est un péché qu'Allah ne pardonne pas. Allah le Tout-Puissant dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En deçà de là, il pardonne à qui il veut. Surat An-Nisa, verset 116. Par ailleurs, dans un noble hadith, le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, interdit de plâtrer les tombes, de construire ou de s'asseoir dessus. Chers pèlerins, la présidence générale du Comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice en Arabie Saoudite vous souhaite la bienvenue. Prie Allah d'accepter votre Hajj et d'agréer vos œuvres. Elle a le plaisir de vous présenter ce bref aperçu. Le mont Arafat, le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, dit « Excepté Batn Arana, il est autorisé de stationner dans tout Arafat. » Hormis la vallée de Arana, où le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, nous a interdit de nous tenir le jour de Arafat, aucun autre endroit ne bénéficie de particularité. Quant au mont Arafat, aussi appelé mont Hilal, il est comme le reste du périmètre. La station sur ce mont n'a pas une rétribution particulière. Situé à l'est de Arafat, ce mont de 65 mètres de haut est surplombé d'un jalon de couleur blanche qui sert de repère pour délimiter la zone sacrée du fait qu'il se trouve au centre de cette zone. Ce jalon ne comporte aucune bénédiction particulière. Parmi les erreurs courantes qu'on y commet, il y a le fait que certaines personnes se frottent contre le jalon blanc, y attachent une étoffe, écrivent dessus ou ramassent la terre et les cailloux autour, croyant que cela leur sera bénéfique auprès d'Allah. Or, en vérité, ces actes sont proscrits car cela pousse l'homme à s'attacher à autre qu'Allah. Le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, dit « Quiconque apporte dans notre religion un acte qui n'en fait pas partie, verra son acte rejeté. » C'est-à-dire, quiconque adore Allah par un acte d'adoration que le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, n'a jamais effectué ou ordonné, verra cet acte rejeté et non valide. La présidence générale de la Commission de la recommandation du convenable et de l'interdiction du blâmable du Royaume d'Arabie Saoudite vous présente. Chers frères pèlerins, le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite vous souhaite la bienvenue dans le pays des deux saintes mosquées. Il a le plaisir de mettre à votre disposition tout ce qui est de nature à faciliter l'accomplissement des actes de votre pèlerinage. La présidence générale de la Commission pour la recommandation du convenable et l'interdiction du blâmable a le plaisir de vous présenter une vision légale et concise sur ce que font certains pèlerins pendant qu'ils visitent le mont Thawr.
Cette montagne que vous voyez, la grotte a servi de cachette du prophète, prière et salut sur lui, et son compagnon Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah soit satisfait de lui pendant 3 nuits. Les polythéistes se mirent à leur trousse. La plupart s'arrêtèrent à l'entrée de la grotte. Si l'un d'eux regardait le lieu où il pose les pieds, il nous verrait. Le prophète, prière et salut sur lui dit: Ô Abu Bakr, que penses-tu de 2 personnes dont Allah en est la 3e? Allah fit descendre sa sérénité et son soutien sur son messager et dit: si vous ne lui portez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni. 2e de 2. Quand il était dans la grotte et qu'il disait à son compagnon: ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakina et le soutien de soldats que vous ne voyez pas. Cependant, il n'est mentionné nulle part que le messager, prière et salut sur lui, ou l'un de ses nobles compagnons était retourné à la grotte, où y avait accompli un culte. Le messager, prière et salut sur lui, a dit: tenez à suivre mon exemple et celui des successeurs les bien guidés. Attachez-vous-y fermement, prenez-la aux dents. Comment l'homme peut-il croire être plus soucieux que les compagnons, au point d'adorer Allah avec des cultes jamais pratiqués par le messager, prière et salut sur lui, ou l'un de ses compagnons? N'en parlons pas de ceux qui croient que cela fait partie des obligations du Hajj et de la Umrah, et que leur validité dépend de la visite de ce lieu et du culte de dévotion en ce lieu. Le mont Thawr culmine à 720 mètres. Il est composé de roches granitiques très accidentées. Les cas de chute et de blessures graves y sont courants. Il y a des gens qui exploitent le sentiment religieux des pèlerins pour leur embellir ces visites. Ils leur montrent l'importance de ces visites dans le but de les exploiter et réaliser leur profit matériel. Si tu veux avoir une vie aérienne du mont, tu peux le faire à partir d'ici. La présidence générale de la commission de la recommandation du convenable et de l'interdiction du blâmable vous souhaite un pèlerinage pieusement accompli, un parcours agréé et les péchés absous. La présidence générale de la commission de la recommandation du convenable et de l'interdiction du blâmable du Royaume d'Arabie Saoudite vous présente. Chers frères pèlerins, le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite vous souhaite la bienvenue dans le pays des 2 saintes mosquées. Il a le plaisir de mettre à votre disposition tout ce qui est de nature à faciliter l'accomplissement des actes de votre pèlerinage. La présidence générale de la commission pour la recommandation du convenable et l'interdiction du blâmable a le plaisir de vous présenter une vision légale et concise sur ce que font certains pèlerins pendant qu'ils visitent le mont An-Nour. La grotte Hira se trouve dans le mont Hira. C'est le mont où le messager, prière et salut sur lui, se retirait pour la prière avant qu'il ne reçoive la révélation. Après la révélation, ni le messager, prière et salut sur lui, ni l'un de ses compagnons ne s'y est jamais rendu dans le but d'adorer Allah. Cela prouve que la visite de ce monde ne fait pas partie des actes du pèlerinage. Elle n'est pas également considérée comme un culte de dévotion légale. Le mont An-Nour culmine à 642 mètres, dont 120 mètres sont très escarpés. Les cas de chute sont courants sur ce mont. Ces chutes entraînent la mort et les blessures graves parce que le mont est non seulement accidenté mais escarpé aussi. On n'atteint la grotte que difficilement et ce parcours est de 2 heures au minimum. D'aucuns pensent que la visite de la grotte de Hira fait partie des obligations du Hajj. Mais en réalité, le messager, prière et salut sur lui, ne l'a jamais visité lors de son pèlerinage. Quiconque le fait dans le but d'adorer Allah a agi contrairement au messager, prière et salut sur lui et ses nobles compagnons. Il y a des gens qui exploitent le sentiment religieux des pèlerins pour leur embellir ces visites. Ils leur montrent l'importance de ces visites dans le but de les exploiter et réaliser leur profit matériel. Le messager, prière et salut sur lui, a dit: tenez à suivre mon exemple et celui des successeurs les bien guidés, attachez-vous-y fermement, prenez-la aux dents. Vous pouvez avoir une vue sur ce mont à partir d'ici au lieu de monter jusqu'au sommet. La présidence générale de la commission de la recommandation du convenable et de l'interdiction du blâmable vous souhaite un pèlerinage pieusement accompli, un parcours agréé et les péchés absous. Chers pèlerins, la présidence générale du comité pour la promotion de la vertu et la prévention du vice en Arabie Saoudite vous souhaite la bienvenue. Prie Allah d'accepter votre Hajj et d'agréer vos œuvres. Elle a le plaisir de vous présenter ce bref aperçu.
la bibliothèque de la Mecque. Construite en 1370 de l'Hégire, 1950, la bibliothèque de la Mecque est dirigée par le ministère saoudien des Affaires islamiques. Elle contient des livres et des manuscrits historiques précieux. D'après certains historiens, la bibliothèque est construite sur le site où se trouvait jadis la maison où est né le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui. En fait, les compagnons et ceux qui les suivirent, qu'Allah soit satisfait d'eux, n'accordèrent aucune attention à la préservation des lieux n'ayant pas de rapport avec l'adoration, contrairement au site où s'accomplissent les rites du Hajj par exemple. Ils ne préservèrent pas le lieu où naquit le messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, car celui-ci n'a pas de lien avec l'adoration autorisée et parce qu'ils étaient occupés par plus important que cela, c'est-à-dire de consigner les sciences et les actes d'adoration légaux et valides. Notre prophète Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est venu avec une religion parfaite, qui n'accepte ni ajout ni suppression, dont les actes d'adoration doivent se pratiquer à des moments et des lieux déterminés. Quiconque y ajoute quoi que ce soit tombe dans l'exagération religieuse, tandis que celui qui la connaît et la pratique obtient l'amour d'Allah et de son messager. De ce qui précède, nous saisissons la place historique et culturelle réelle de la bibliothèque de la Mecque et nous comprenons qu'il n'est pas autorisé d'y accomplir quelque adoration que ce soit, ni d'en rechercher la bénédiction ou de prononcer une invocation à cet endroit en particulier, ni d'accomplir une prière dans sa direction au lieu de se diriger en direction de la noble Kaaba. Vous voici arrivés à la mosquée sacrée, le lieu le plus pur et le plus sacré sur terre. Utilisez votre temps en suivant l'exemple du messager d'Allah, prière et salut d'Allah sur lui, et de ses nobles compagnons, lorsqu'ils visitaient la Mecque pour accomplir le Hajj ou la Umrah. Suivez leur voie et leur exemple, car on n'a pas rapporté que l'un d'eux a visité le site où se trouve cette bibliothèque qui n'a en fait été construite que récemment.